5 mois après avoir introduit son dossier renouvellement, il n'est toujours pas en possession de ce document précieux. Il faut préciser, Serge Alain Autou, que dans une vidéo postée sur sa page Facebook depuis le 22 mars dernier, l'artiste Valsero présente les difficultés qu'il rencontre pour renouveler son passeport. Vous l'avez bien indiqué, depuis le mois d'octobre 2022, il dit avoir introduit une demande auprès de l'ambassade du Cameroun en Italie, où il réside. 5 mois après, toujours rien. La DGSN, de son côté, justifie cette situation par le fait que le passeport du rappeur expire en mai prochain. Aujourd'hui, sans passeport, sans nationalité, Valsero dit ou indique que ses positions politiques seraient à l'origine de ce blocus. Serge Alonto. Pierre-Emmanuel Biam, votre réaction face à cette actualité? Ce qui se passe actuellement sur le cas de Valsero, ou le cas Valsero, c'est honteux pour notre pays. Mais j'ai l'habitude de ne pas souvent généraliser les cas, parce que vous allez voir que c'est peut-être un fonctionnaire véreux qui est assis sur le dossier de Valsero et l'empêche de prospérer. Valsero n'a aucun problème personnel avec l'ambassadeur du Cameroun à Rome, en Italie. Valsero joue son rôle pour faire la statue d'État qui mine notre société camerounaise et appelle au changement. C'est ce que nous faisons tous. Donc je pense que le délégué général à la sécurité nationale est interpellé au premier chef, ainsi que le gouvernement camerounais, le premier ministre et tout le monde, sur cette affaire. Et il ne faut pas tout le temps laisser l'image de notre pays être terni à cause des comportements isolés des uns et des autres. Donc je pense que Valsero va avoir son passeport, parce que la DGSN va prendre toutes les mesures pour que Valsero ait son passeport. Un Camerounais qui aime sa nationalité et qui revendique sa nationalité, on ne peut pas lui empêcher de bénéficier de cette nationalité-là. Donc il faut que l'État du Cameroun délivre le passeport de Valsero, et son passeport sera délivré. J'ai la certitude que ça sera Amen. Valsero n'est pas le seul à être dans ce problème. Je ne dis pas que c'est ça qui est à l'origine, mais je dis de manière péremptoire que c'est à cause de ses ambitions politiques ou bien ses engagements politiques. Je pense que c'est trop léger. Nous connaissons des personnes ici qui ont été dures contre le RDPC, contre le chef de l'État, mais qui ont vagué, qui se sont déplacés librement. Je pense à l'artiste de regretter mémoire à la période de Banga, qui était plus dur que Valsero, mais qui n'a jamais eu de problème quant à la délivrance de ce document-là. Je crois pour ma part qu'il faudrait qu'il saisisse, n'est-ce pas, les autorités compétentes, et le problème sera résolu. Ce que le représentant du RDPC cherche à justifier, je ne pense pas pour ma foi que ce soit cela. Parce que la carte nationale d'identité, tout comme le passeport, est un document dont l'État vous délivre obligatoirement quand vous en avez fait la demande et avez rempli les conditions. Il faut que cela soit clair. Valsero aujourd'hui, en réalité, ne peut plus voyager. Et il dit dans son témoignage qu'il a fait tout ce qui est à son pouvoir, les appels, les requêtes, et aujourd'hui il est obligé de saisir les juridictions. Donc, pour ma part, je dirais que cette situation dérange. Elle dérange et puis elle ternit un peu l'image du Cameroun. Même si vous êtes un critique du pouvoir de Yaoundé, même si vous êtes un opposant du pouvoir de Yaoundé, je pense que il est de bon ton qu'on vous délivre ces documents. Et 6 mois avant, vous devez demander le renouvellement. Valsero l'a fait. Pourquoi ce n'est pas, c'est pas acté jusqu'à aujourd'hui? Moi, je pense que si Valsero, bon, même pas si, il a des connexions au Cameroun, il a des connaissances au Cameroun, il peut essayer de fouiller davantage pour voir ce qui se passe effectivement
avec son dossier de renouvellement. Tout compte fait, nous osons croire que les décideurs, notamment le directeur général de la Sûreté nationale, nous écoutent et qu'il pourrait prendre des mesures appropriées pour que dans les prochains jours, Valsereux vienne dire merci à Etienne. Moi, je suis parfois embêté avec certains représentants du parti au pouvoir. Parce que sur des sujets, il y a des sujets sur lesquels, minimalement, on peut s'accorder qu'il n'y a pas lieu d'empêcher à un citoyen d'avoir sa carte nationale d'identité, son passeport, son acte de naissance. Lorsqu'il parle de double identité en matière de renouvellement de passeport, il va de soi que c'est une fuite en avant. C'est l'une des possibilités les moins envisageables. Je crois qu'il faut quand même, en République, j'étais sur un plateau concurrent dimanche dernier et un de ses camarades, en l'occurrence André Luther Meka, donnait un conseil à Valsereux. Il demandait que Valsereux aille demander pardon au chef de l'État et à l'ambassadeur d'Italie. Ce sont des situations qui embarrassent et qui peuvent, je le lui ai dit d'ailleurs ce soir là, sur ce plateau de télévision, je lui ai dit que ce sont des situations qui peuvent crisper davantage l'environnement que nous essayons de décrisper avec l'avènement des élections de 2025. Moi, je crois que tous les citoyens camerounais, sans égard à leurs opinions politiques, ont le droit de s'exprimer tel qu'ils veulent, ont le droit aux documents nécessaires à leur fonctionnement quotidien. Je rappelle que c'est un droit fondamental qu'un État délivre un titre de voyage et un titre d'identité à son citoyen. De mon point de vue, ça ne devrait même pas faire débat. Aujourd'hui que le DGSN a essayé de faire un pas en avant pour les passeports, je crois qu'il devrait très vite résoudre ce problème, solutionner ce problème pour qu'ils ne viennent pas entacher le travail qu'il a fait. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme c'est triste, je commencerai par faire une spéciale dédicace aujourd'hui à tous ces Camerounais qui traînent des récépissés depuis au moins 54 ans, 6 mois, 12 mois pour certains. À ces gens qui n'ont toujours pas la possibilité de démontrer qu'ils appartiennent à quelque part, à ces gens qui n'ont pas d'acte de naissance, à ces jeunes Camerounais qui n'ont pas de récépissé, et à tous les frères de la diaspora, tous mes camarades combattants, tous ces gars qui sont dans la même situation que moi, qui n'arrivent pas toujours à faire renouveler leur passeport simplement à cause de leurs opinions. Parce qu'il est important que vous compreniez, regardez comment ça se passe les enfants. Chaque fois que vous regardez un débat et que des politiciens parlent de ce problème de passeport, vous allez voir que le politicien du RDPC qui est là va toujours essayer de dire « Oh, ce n'est pas grave, le temps devait passer. » L'un a même dit que non, c'est que moi je suis quelqu'un qui n'est pas humble. Il dit que je ne suis pas humble. Et quand je leur dis que c'est pour des raisons politiques qu'ils ont décidé de ne pas renouveler mon passeport, même ça, ils n'ont pas le courage de l'assumer. Même ça veut dire que vous êtes vous êtes face à des lâches, que même quand ils posent des actes, ils n'arrivent pas à l'assumer. Alors, ils préfèrent paraître ridicules. Ils préfèrent paraître ridicules et par la même occasion, essayer d'imbéciliser les Camerounais. C'est-à-dire, c'est tellement dur pour eux d'assumer que c'est pour des raisons politiques, parce que c'est un mécanisme qui va donc mettre en lumière ce processus politique qui consiste à se servir des moyens de l'État pour se défaire de quelqu'un qui a une pensée différente de la vôtre. Comme ils ne veulent pas que ce soit un fait établi, ils préfèrent paraître ridicules. Donc vous voyez toujours le mec du RDPC, il va toujours dire « Oh, vous savez, il y a les problèmes de double identité, il y a les problèmes de récépissé, il y a des problèmes de machin. » Ils font comme si moi, Valsereux, je peux décider d'engager le renouvellement de mon passeport avec un moindre problème de pièces. Ils préfèrent même essayer. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils n'aient pas fait l'enrôlement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tous ces gens ont quelque chose en particulier, c'est qu'ils sont tous militants ou pro-RDPC. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas pour des raisons politiques. Mais l'autre chose qui est importante pour que vous compreniez,
Parce que ce problème de passeport va aussi vous expliquer comment se fait-il que nous sommes devenus, comment un pays riche comme le Cameroun peut être un endroit où les populations vivent le plus pauvrement du monde. C'est simplement parce que les dirigeants sont médiocres, incompétents et qu'ils ont un seul projet, c'est la conservation du pouvoir, pas le développement. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un programme comme l'équilibre régional, le seul projet, le seul objectif d'un programme comme l'équilibre régional, c'est la conservation du pouvoir. Okay. Et dans conservation de pouvoir, il n'y a pas de développement. Les conséquences directes de la conservation du pouvoir, c'est le tribalisme et le sous-développement. C'est le tribalisme et le sous-développement. Et l'un des mécanismes de conservation de pouvoir, c'est d'écarter toute forme de compétence. Parce que justement, pour qu'on soit un pays pauvre, il a fallu qu'on ait à la tête de nos pays, de notre pays, par exemple le Cameroun, un incompétent. Et le problème avec le fait que Pomba soit incompétent, c'est qu'il préfère les gens loyaux. Une personne. Ils préfèrent des gens loyaux que des compétences. Alors, ils écartent toute forme de compétence. Vous êtes jeté dehors, vous êtes pourchassé, de toutes les manières, vous êtes écarté du pays. Maintenant, les pays développés, leur problème, c'est que eux, comme ils cherchent toujours la compétence, même si vous venez d'un autre pays, ils vous donnent rapidement le passeport. C'est-à-dire qu'un pays développé voit un gars comme Nganou. Nous, on n'a pas vu au Cameroun. Nganou est sorti pour fuir la misère et les moustiques et tout. Parce que Nganou aurait pu finir comme chargeur à la gare. Hein. Si Nganou restait au Cameroun, il finissait chargeur à la gare. Mais il arrive en France, le gouvernement français, le sport, il voit que le type, s'il peut nous servir à quelque chose, paf, on lui donne le passeport. Même chose pour Françoise Mbango. Elle est au Cameroun, elle revendique quelque chose parce qu'elle a gagné des médailles, elle mérite un petit traitement. Whoop, on la chasse, elle traverse. Allez, qu'est-ce que les Français font dire? Ah oui, mais c'est une championne olympique. Paf, on lui donne rapidement la médaille. Résultat des courses, vous discutez vos médailles parce qu'on a chassé les compétences de votre pays. Et les autres deviennent grands parce qu'eux, ils sont là pour récupérer les compétences. Ce process a des conséquences. C'est pour ça qu'on dit que quand les gens ont pour projet l'équilibre régional, donc la conservation du pouvoir, bah écoutez, les conséquences directes, comme vous les voyez, sont directes. C'est la pauvreté, la misère. C'est pour ça qu'ils peuvent faire 40 ans au pouvoir. Regardez là où vous êtes là, par exemple. Est-ce que quand Cavaillé va se lever, il va dire qu'il est là pour la légitimité que c'est le peuple qui l'a. Donc, si vous êtes content, est-ce que vous sentez que c'est grâce à vous que Cavaillé est devenu encore président de l'Assemblée, que Niak est encore président du Sénat? Mais vous voyez très bien que vous ne faites rien. Mais parce que vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez même pas voté, vous n'êtes même pas inscrit sur les listes électorales, vous ne comptez même pas, parce que c'est ça le process. Vous faites ne pas vous sentir que vous vivez dans un endroit auquel vous n'appartenez pas. Vous n'avez aucun élément nécessaire qui prouve que vous avez un quelconque droit. Tout d'un coup, Cavaillé, il va remplir, même quand il ne pourra plus marcher, simplement parce que vous n'existez pas. Absence de carte nationale d'identité. Impossible, quasi-impossibilité de s'inscrire sur les listes électorales. Ils vont vous amener le débat, là où vous pouvez même faire ça avec le récépissé. Quand quelqu'un est bloqué encore au niveau du récépissé, où est la force qu'il va avoir pour aller même vouloir s'inscrire sur les listes électorales, alors qu'il cherche sa carte depuis? Non, il procède par découragement. Il procède par découragement. Avec un seul objectif. Vous écartez même de la feuille de match des Camerounais, les enfants. 3 millions de Camerounais n'ont pas la carte nationale d'identité. 3 millions d'apatrides à l'intérieur du pays. Ils ont normalisé le truc. Ils viennent vous parler des choses que vous ne comprenez pas. Ils viennent vous parler des choses que vous ne comprenez pas, les enfants. Là, vous devez vous battre pour exister. C'est important à comprendre. Si vous ne donnez pas la valeur à votre identité, alors vous pourrez être utilisés comme des individus, des populations, des chiffres dont on se sert quand on en a besoin. Parce que vous ne donnez pas de la valeur à votre identité. Ils sont surpris que je sois en train de me battre pour mon passeport. Parce qu'ils ne comprennent pas que tout le monde court pour aller avoir pour partir. Et moi, je viens m'accrocher sur ces histoires de passeport. C'est important, les enfants. Partagez. Parce que ce combat, il n'est pas seulement pour moi. Ne soyez pas aveugles. Ne soyez pas les gens que quand on lui montre peut-être la lune, lui regarde peut-être les étoiles et tout. Au-delà de ça, je ne suis pas la plus grosse victime. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'ils peuvent dire, oh, vas-y, reprendre ton passeport. Est-ce que ça va régler le problème? Mais ça va peut-être désarmer la mobilisation. Donc soyez plus forts, partagez, soyez plus forts. Si seulement les gens qui n'ont pas les cartes d'identité partagées se posent,
ce serait déjà quelque chose de puissant. Si seulement tous ceux qui n'ont pas un passeport, tous ceux qui n'ont pas les pièces, qui n'ont pas la carte nationale, ceux qui n'ont que les récépissés, si seulement vous là, vous partagez ce poste, vous verrez très bien le résultat. Vous verrez le résultat. Il faut que vous bougiez. Ça ne va pas venir vous trouver. Si vous ne vous lève-toi, les gars, vous devez bouger. Je vous dis, ça ne sert à rien d'attendre tout sur place. Vous devez bouger. C'était Papa.